Ah oui, ce soir, avec l'Expert pour démarrer les plateaux de ce grand rendez-vous, ce soir, nous parlons du personal branding. Il y en a qui parlent de marketing de soi-même. Bon, c'est quoi en réalité tout ça? Vous allez comprendre tout simplement que chaque homme représente en fait une marque. À chacun sa marque. Bonsoir, Philin. Bonsoir, Sion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Je rappelle que vous êtes consultant en publicité, vous êtes designer graphiste également. Alors, avec vous ce soir, il est question de vous parler du personal branding. C'est quoi le marketing de soi-même? Commençons déjà par définir, avant d'aborder vraiment les étapes de sa construction. Merci beaucoup. Tout d'abord, souvent nous parlons du marketing de produits. Mais à l'aide du digital et la révolution industrielle, il est important de parler du marketing de soi-même, ce que beaucoup ignorent. Parce qu'on ne vend qu'un produit ou bien on achète qu'un produit à laquelle on associe une marque. Et quand vous associez une marque à un produit, c'est mieux vendable. Et d'autant plus que si cette marque-là devient un individu, parce que cette marque peut être un individu, c'est grâce à telle personne, on vend ce produit-là rapidement. Je prends l'exemple des stars. Pour vendre les grandes marques, pour vendre leurs produits, ils ont besoin de s'associer au nom des grandes stars pour leur faire la publicité pour vendre. Okay. Ce n'est pas le contenu de la publicité qui fait vendre, mais c'est juste parce qu'on a dans la publicité utilisé l'image de tel acteur de cinéma ou bien de tel footballeur international pour pouvoir faire vendre la marque. Donc l'histoire est de savoir que le marketing personnel, c'est le fait simple de travailler sur son image afin de le valoriser, utiliser, manager ses valeurs, se donner de la valeur ajoutée, de promouvoir soi-même en termes d'image, d'identité, pour accroître son taux élevé sur de la qualité de soi-même pour pouvoir le vendre. Alors, quels sont alors les aspects sur lesquels il faut se baser pour se construire son image? Est-ce que le travail que vous faites est lié à votre profession, pardon, et aussi vos actions, qui vous fréquentez, là où vous allez, et tout ce que vous dites aussi, voilà, c'est pas. Merci beaucoup. Tout ça va de soi. Ça ne se limite pas uniquement aux compétences, mais ça se limite d'abord à l'image de soi-même. Quand les gens te voient dans la société, ils pensent quoi de toi? Tu fréquentes où? Tu fréquentes quoi? Tu lis quoi? Quelle image tu leur donnes? Et pour faire bref, beaucoup de recruteurs actuellement se concentrent plus sur les profils sociaux que sur les diplômes, les compétences que les gens ont. Parce que quand ils voient ton profil social, déjà, il sait si tu réponds aux besoins que lui veut. Il ne cherche plus à savoir forcément tes diplômes. Il voit, OK. À te voir? Non, il voit, OK, telle personne, il fait quel genre d'action, il réagit comment dans la société. Quelles sont ses limites, quelles sont ses forces? Parce qu'à force de construire ton image, tu déverses de l'information sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, pour bien bâtir sa marque, l'aide du digital a fait que c'est plus facile actuellement, grâce au contenu. Il lit sur toi les types de contenus que tu publies souvent, la cohérence dans tes contenus. C'est pourquoi, pour se créer l'identité, on va venir sur les étapes, il faut d'abord savoir son objectif à atteindre. Le but à atteindre. C'est en fonction de ça, tu crées les contenus pour pouvoir te valoriser. Okay. Et plus tu te valorises dans la société, plus les gens taillent d'importance à toi pour pouvoir te positionner sur de bons marchés. Sur de bons marchés. Voilà. I am a brand. J'ai lu ça tout à l'heure à l'écran. I am a brand. Je suis une marque. C'est ça, le personal branding. Voilà. Je suis une marque. Alors, vous êtes quelle marque, chers téléspectateurs? Vous allez répondre tout à l'heure. Mais avant cela, dites-nous, comment construire alors sa propre marque? Première étape. Vous avez promis de le faire en 4 étapes. Oui. Pour démarrer cette étape, je donne rapidement un exemple. Je dis souvent à mes étudiants en formation que quand vous descendez, vous êtes en ville et vous manquez de monnaie et vous prenez un ZIM et vous êtes conscient que vous n'avez pas l'argent ou vous n'avez pas de pièces à la maison et vous descendez dans votre quartier et la dame qui vend des billets au bord de votre ruelle n'est pas capable de vous prêter 200 francs. Sachez que vous ne valez rien devant elle. Parce que quoi? Elle ne taille pas d'importance à votre image. Elle ne doute au fait de vos compétences. Elle se dit, si je te prête 200, est-ce que tu es capable en réalité de rembourser? Donc pour faire bref, en réalité, c'est un peu ça. Quand tu te mets devant les gens, ils te donnent quelle note, ils te donnent quelle valeur, à quel prix ils sont prêts à payer tes compétences. Les mêmes compétences que tu fournis pour l'individu, il peut te payer, je prends un exemple, 100 000, mais tu peux
fournir les mêmes, une autre personne va lui fournir moins que ses propres compétences-là et il va payer des millions. Ça dépend de l'identité que toi-même tu as, de la valeur que tu t'es donnée dans la société. Alors, est-ce qu'il faut se mettre à parler de soi aux gens, montrer, mais moi je suis capable de ci, même si on n'en est pas capable, je ne sais pas. Il faut mentir sur sa personne. Non, construire sa marque ne signifie pas mentir, parce que la personne forcément va découvrir qui tu es. Ok. Et c'est ça, quand tu donnais tout à l'heure les exemples, j'ai dit, oui, il y a les compétences qu'il faut vraiment réajuster. Je discutais avec un ami la dernière fois, il me disait qu'il va aller faire un MBA dans une école parisienne qui coûtait 500 millions. Et je lui disais pourquoi. Il dit, quand tu veux te mettre sur des marchés pour prendre des marchés internationaux qui vont au-delà des 100 millions, il faut construire tes compétences. Il faut avoir une valeur dans la société. C'est quand les gens voient que tu as telle certification, ils te font plus confiance dans certains cas. Donc tout ça, les compétences, l'image de soi, comment tu te comportes dans la société, tout ça va dans la construction de la marque de quelqu'un. Tu es journaliste ou bien tu es banquier, tu ne peux pas sortir en t'habillant n'importe comment. Tu n'as jamais vu un banquier au guichet qui est mal habillé. Jamais. Parce qu'il garde de l'argent et tant que le client vient lui confier l'argent, voilà. S'il n'est pas bien habillé, moi, je ne peux pas lui confier mon argent. Exactement, c'est tout. Et ça, c'est clair. Donc, tout ça fait partie de la construction de la marque d'une personne. Et donc, première étape, c'est... Première étape, c'est de savoir l'objectif qu'on veut atteindre. Qu'est-ce que moi, je veux atteindre dans la société? Dans quoi je veux être... Je veux me spécialiser pour créer une identité autour de cela. Très bien. Quand vous savez ça maintenant, venez sur la deuxième astuce, qui est de savoir maintenant les types de contenus à adopter à cela pour valoriser votre propre image, parce qu'il faut apprendre à se vendre. Alors, est-ce à dire, par exemple, je prends comme objectif de devenir... que vais-je dire, un spécialiste en graphisme comme vous, si vous voulez, voilà. Et donc, je crée des contenus, c'est-à-dire que je commence par parler du graphisme. Exactement, exactement. En ce sens où les gens commencent par me prendre comme un consultant, un expert dans le domaine. Et à chaque fois que je fais de la cohérence dans mes publications, quand quelqu'un d'autre voit mes publications, il sait directement en réalité cette personne est dans tel domaine, même sans aller voir le profil par lequel on t'identifie. Parce que quand on voit tous les contenus que tu publies, il y a de la cohérence dedans, il y a de l'expertise dedans, il y a des astuces dedans que les gens peuvent utiliser rapidement et avoir du succès. Donc tout ça va... On se dit, il doit avoir des compétences. Voilà, forcément. Mais le gars là, il est bon, c'est son contenu, tout ce que je lis... m'apporte un peu de plus de la valeur ajoutée à ce que je fais. Du coup, quand la personne aura besoin de ces services-là, il sait directement, même sans te connaître, il sait directement à qui s'affilier pour le faire. Et souvent, ce qu'on voit actuellement, il y a des gens qui décident de créer leur marque, mais qui divaguent dans les contenus. Aujourd'hui, il veut être graphiste professionnel, mais aujourd'hui, il fait des contenus pour valoriser ce qu'il fait dans son secteur. Mais demain, on voit qu'il fait peut-être d'autres contenus dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la phyto, dans d'autres domaines. Là, il divague, au fait. Et les spécialistes... Il disperse ses énergies. Voilà, les spécialistes ne veulent pas traiter avec les gens qui ne sont pas spécialistes. Les spécialistes ne veulent pas traiter avec les généralistes. Voilà, les généralistes, merci beaucoup. Tu vois, parce qu'ils disent que quand je prends le généraliste, je n'aurai pas à coup sûr le résultat. Mais quand je prends le spécialiste, c'est à coup sûr j'aurai mon résultat. Parce qu'il a de l'expérience en ça. Il ne fait que ça. C'est comme l'a dit Bruce Lee, j'ai toujours peur de celui qui pratique le même coup 1000 fois que de celui qui pratique 1000 coups. Parce que celui qui pratique le même coup 1000 fois connaît tous les rouillages. Mais celui qui pratique 1000 coups, il ne maîtrise pas les 1000 coups. Il l'a pratiqué une fois, mais il ne maîtrise pas toujours le cheminement pour atteindre. Donc, quelqu'un qui s'est identifié dans un domaine, qui crée uniquement des contenus, qui ne dort que dans ça, qui ne vit que ça, il finit par devenir un avec ce qu'il fait. Et de là, il devient bon dans son domaine. Quand tu le sonnes, il n'a pas besoin de consulter son portable ou bien Internet avant de te dire certains trucs de façon spécifique. Il est possible qu'il te fasse un diagnostic sur place. Voilà. Donc, ça va dans les contenus. Troisième aspect, il faut savoir communiquer et se mettre en valeur. Je rencontre beaucoup de gens qui ont de l'expertise, qui font de bonnes choses, mais ne communiquent pas, ne savent pas comment se mettre en valeur. Et souvent, notre société a un peu, excusez-moi, contribué à cela, où on se dit...
toi tu es trop égaux, tu parles trop de toi. C'est vrai, il ne faut pas se vanter, mettre les mérites, suivant les charrues qu'on n'aime pas forcément, mais d'autant plus que tu t'es défini un objectif, tu veux te construire une marque, il est important que tu communiques autour de tes actions, autour de ce que tu fais, de tes compétences. Et ça va de soi où, en ce sens, tu te mets à jour immédiatement par rapport à tout ce que tu fais pour que quand quelqu'un te sollicite dans tel domaine de compétences dans lequel tu es, tu ne bégayes plus à lui apporter la solution. Donc, l'important dans la troisième phase, c'est de communiquer, de mettre en valeur soi-même ces compétences qu'on a, les entreprises avec lesquelles tu travailles, ceux avec lesquels tu collabores. Tout ça permet à la société de te classer dans un homme de randonnée pour savoir quel type de marché il faut. Voilà. Alors, et dernière étape? Dernière étape, entretenir la cohésion et maintenir le dialogue. Maintenir le dialogue, c'est-à-dire quoi? C'est pas parce que je commence par faire toutes ces astuces là aujourd'hui, je saute demain, je recommence dans un mois, je laisse carrément, je vais réfléchir encore, l'année prochaine je démarre autre chose. Non. Il faut assumer ses responsabilités. Je veux devenir ça, je dois devenir ça, je dois devenir une expérience ça, etc., etc. Là, tu ne respires que ça tout le temps. Et à force de respirer, de faire la même chose tout le temps, tu deviens forcément la chose. Tu n'as pas besoin de longues études avant de devenir la chose. Si toi-même, tu fais des recherches personnelles dans la chose, tu deviens facilement. Merci beaucoup à vous, Firmin Tovodounon. Merci pour toutes ces explications. Tout à l'heure, il y a le docteur qui va venir tout à l'heure avec Yasmine Damata, qui nous disait, écoutez, ce n'est pas Tovodounon, c'est Tovodounon. Voilà. Il ne faut pas galvauder les noms, c'est Tovodounon. Merci beaucoup à vous, Firmin Tovodounon, d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir. Pour récapituler, pour construire donc sa marque en 4 étapes, définir d'abord l'objectif. Là, on voit ce que vous voulez devenir en réalité, créer du contenu, pour montrer que vous avez les compétences, communiquer autour de cela, et puis maintenir la constante, tout simplement. Merci à vous, à très bientôt pour toutes ces astuces-là.